Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, le sujet du jour, comme je vous l'ai promis, c'est les œufs. Donc on m'a réclamé ce sujet, effectivement il y a beaucoup de choses à dire sur les œufs et je vais vous aider à décrypter les étiquetages comme d'habitude. Je vais vous donner des conseils pour savoir combien en manger par semaine et puis quelles sont les caractéristiques nutritionnelles de ces œufs. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Corinne Chimanti, je suis diététicienne nutritionniste installée à Saint-Louis en libéral depuis maintenant 24 ans et j'accompagne les hommes et les femmes à retrouver leur poids de forme avec une alimentation saine et gourmande et je vous aide aussi à retrouver un rapport sain à la nourriture. Alors regardons déjà un œuf. Vous avez certainement dû tous observer que sur l'œuf, vous avez des chiffres et des lettres. Alors à quoi ça correspond en fait quand on voit ça sur l'œuf? Je vais tout vous expliquer aujourd'hui. Alors le premier chiffre qui est indiqué va nous indiquer le mode d'élevage des poules. Donc en fait le numéro 0 va être indiqué pour des œufs bio. Donc là en fait il va y avoir un cahier des charges très strict. On va retrouver maximum 6 poules au mètre carré. Et puis ce sont des poules qui vont être nourries avec 95% d'aliments bio. Et donc on va retrouver ça sur l'œuf et aussi avec le logo AB que vous pouvez distinguer sur les emballages. Ensuite le numéro 1, donc si on voit un numéro 1, premier chiffre qui apparaît sur l'œuf, eh bien ça va indiquer que c'est un œuf de poule élevé en plein air. Donc ça garantit aussi que c'est des poules qui ont vu la lumière du jour et qui sont maximum à 9 poules par mètre carré. Ensuite vous avez le 2, donc ça ce sont des poules qui sont élevées au sol ou en volière, donc elles ne voient pas la lumière du jour et elles sont à 9 poules au mètre carré. Et puis alors là le numéro 3, c'est vraiment une production industrielle et vous allez retrouver des poules qui sont élevées en cage. Donc des œufs de poule élevés en cage avec 16 poules par mètre carré. Donc là, le bien-être animal, on oublie pour ce type d'œuf. Ensuite, ce que vous allez voir différents types de labels. Alors, vous avez vu donc le label AB, comme je vous ai expliqué pour les œufs bio. Vous allez retrouver des œufs label rouge avec ce logo, donc label rouge. Alors, le logo label rouge, c'est aussi un gage de qualité pour les œufs. Au niveau de l'alimentation des poules, elles sont alimentées avec 100% de végétal ou minéral, 50% minimum de céréales, et puis il n'y a pas de colorant de synthèse, il n'y a pas de facteur de croissance. Donc au niveau qualitatif, honnêtement, moi je préfère me baser sur ces types de labels. La différence de prix n'est pas non plus énormissime, donc autant prendre ces œufs où il y a quand même un gage de qualité et des contrôles réguliers. Après, vous avez aussi le label bleu blanc cœur qui apparaît sur certains emballages. Le label bleu blanc cœur indique que ce sont des produits qui sont enrichis en fait en oméga 3. Et comment les œufs vont se retrouver avec plus d'oméga 3? On va nourrir les poules avec des graines de lin, ce qui va donner donc des œufs intéressants au niveau nutritionnel, surtout si vous en consommez beaucoup dans la semaine. Donc je vous recommande vraiment de vous intéresser à ce label bleu blanc cœur. Après, vous allez voir d'indiquer le calibre. Alors un œuf moyen va être aux alentours des 50 grammes, mais si vous prenez un petit calibre, vous êtes à 42 grammes. Et un extra gros qui va être à 63 grammes. En fait, les recettes de cuisine, elles, sont toujours basées sur des œufs moyens ou gros. Donc, prenez plutôt cela quand vous suivez une recette de cuisine. Après, vous avez mentionné la fraîcheur. Alors, la fraîcheur des œufs, ils sont extra frais jusqu'à 9 jours après la ponte. Et au-delà, ils sont frais. Et après, vous avez toujours d'indiquer sur l'emballage la durée de consommation recommandée avec une date. Donc, fiez-vous à ça aussi. Elle est d'ailleurs mentionnée sur l'œuf également, cette date. Après, on m'a demandé si la couleur de la coquille avait un impact sur la valeur nutritionnelle. Eh bien, non. En fait, parfois, on trouve des œufs avec une coquille blanche ou une coquille plutôt brune. Ça va dépendre de la race de la poule qui a pondu les œufs. Donc, pas d'impact sur les caractéristiques nutritionnelles.
Ensuite, bien sûr, parlons de ce qu'il y a dans l'œuf. Alors l'œuf, c'est un aliment très intéressant au niveau nutritionnel puisqu'il va contenir une bonne quantité de protéines et de haute qualité. C'est vraiment une référence au niveau des protéines pour l'homme car elles sont bien assimilées dans l'organisme. Il y a des acides aminés essentiels en bonne quantité, donc pour reformer nos muscles, c'est parfait. Et ça, c'est bien connu, souvent par ceux qui font de la musculation d'ailleurs. Alors, les lipides, eux, donc les matières grasses, on va les retrouver uniquement dans le jaune d'œuf. Le blanc d'œuf, c'est de la pure protéine. Et dans le jaune d'œuf, on va y retrouver aussi des matières grasses, environ 11%. Et ces matières grasses, en fait, c'est des acides gras insaturés, des phospholipides, donc intéressants pour notre cerveau et puis pour notre santé cardiovasculaire. Et ça, on verra vis-à-vis du cholestérol, je vous en parle après parce qu'effectivement, on a aussi des idées reçues par rapport à ça. Alors, continuons sur les intérêts nutritionnels. On va retrouver aussi des vitamines comme la vitamine A, D, E, des minéraux tels que fer, sélénium, phosphore, donc un aliment très intéressant nutritionnellement. En plus, ça va rassasier puisqu'il y a pas mal de protéines. Et puis comme on peut différencier le blanc du jaune, ça va être aussi intéressant si on veut rajouter des protéines dans une préparation, on peut y mettre du blanc d'œuf en plus. Donc beaucoup d'intérêt dans ces œufs. Vous avez aussi dû remarquer que la couleur du jaune d'œuf, parfois elle est très pâle, parfois elle est très orangée. Ça va être lié à un antioxydant, donc la caroténoïde, qu'on va retrouver dans le jaune d'œuf. Et donc plus on va en retrouver, plus ça vire vers l'orange. Donc ces caroténoïdes, c'est notamment lutéine, zéaxanthine, donc des noms un petit peu barbares, mais ces antioxydants vont être aussi très bénéfiques pour notre organisme, puisque les antioxydants, je le rappelle, ils luttent contre le vieillissement cellulaire et c'est protecteur au niveau cardiovasculaire. Je vous invite d'ailleurs à revoir la vidéo sur les antioxydants si vous ne l'avez pas vue sur ma chaîne YouTube. Alors les œufs et le cholestérol, qu'est-ce qu'on en pense aujourd'hui? Parce qu'effectivement, on a longtemps pensé que ça avait un impact sur l'augmentation du cholestérol dans le sang. Mais en fait, les dernières études ont montré qu'il n'y avait pas de rapport entre consommation d'œufs et augmentation du taux de cholestérol sanguin. Donc aujourd'hui, on recommande de consommer des œufs. On peut en manger 1 ou 2 par jour si ça nous chante. Et après, pour ceux qui font vraiment une hypercholestérolémie sévère, donc la Haute Autorité de Santé recommande jusqu'à 4 œufs par semaine. Voilà, donc en conclusion, si on veut choisir des bons œufs qui sont issus de poules qui ont été bien nourries, on va choisir plutôt des œufs qui sont avec label AB, donc label bio, ou des œufs label rouge, ou au minimum des œufs élevés en plein air, et on s'assure bien que sur l'œuf, ça commence par le numéro 1, donc 0 ou 1. Voilà, et là, ça vous garantit des œufs de qualité, surtout si vous en consommez régulièrement. Voilà, donc j'espère que vous avez aimé cette vidéo. En tout cas, mettez-moi un petit pouce si vous avez aimé. Partagez à vos amis également, si vous savez que certains s'intéressent à la nutrition. Et puis, moi, je vous retrouve prochainement dans un nouveau live. Et je vous souhaite à tous une très belle journée. Ciao, ciao!